Bienvenue dans Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler de notre besoin d'être pris par la main, de certaines personnes qui ont besoin d'être pris par la main pour pouvoir avancer. Je me présente, Thomas Troc alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. On va parler d'un sujet. Aujourd'hui, je vais faire un podcast un peu différent. C'est plutôt... J'ai envie de penser avec vous, j'ai envie de parler sur ce sujet-là, sur ce besoin d'être pris par la main. Vous allez voir, je pense que c'est assez proche de la confiance en soi aussi. Quand on a peu confiance en soi, on peut peut-être avoir ce sentiment d'être pris par la main. Je réfléchissais à ça un soir, là, avant de dormir, et puis ça cogitait dans ma tête, et je me suis dit, c'est vrai que de temps en temps, il y a des humains, même moi, c'était surtout une réflexion sur moi, à des moments, j'ai envie d'être pris par la main, comme si j'attendais qu'on prenne soin de moi, qu'on m'aide à aller de l'avant, qu'on m'offre une opportunité, qu'on me donne une chance de réussir dans la vie, enfin, voilà, c'est comme si j'attendais encore quelque chose, entre guillemets, du monde, que quelque chose comme un peu... En réfléchissant bien, je me suis dit, c'est un peu comme si j'attendais encore un parent. Parce que quand on est jeune, en soi, on a toujours quelqu'un qui nous tient par la main. J'aime beaucoup cette image, en fait, d'être tenu par la main. Quand on est enfant, nos parents sont là pour nous. Ils sont responsables de nous, ils nous posent un cadre, ils nous posent des limites, ils nous aident à prendre des choix, voire nous aiguillent à des moments. On a toujours finalement un peu quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui nous tient par la main, qui nous tire dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr, on n'a pas tous un milieu et un environnement familial les plus propices, mais dans l'idée, dans tous les cas, quand on a des parents et qu'on est jeune, on a cette certaine sérénité et sécurisé. On est sécurisé finalement par ce cocon familial, par le fait que on a quelqu'un, on va dire, qui est là pour notre bien-être, qui est là pour nous aider et qui cette personne même a envie que nous soyons bien, soyons être heureux et tout. Alors bien sûr, là, je parle pour des familles, on va dire, bien dans tout rapport, entre guillemets. Quand je dis bien dans tout rapport, c'est plutôt des familles aimantes et bienveillantes parce que il y a tellement de types de familles, il y en a dans lesquelles on ne pourra pas retrouver ce type de fonctionnement. Mais ce côté, finalement, de l'enfant qui, un jour, a été choyé par ses parents et on a pris soin de lui, peut des fois, je pense, refaire surface. Et c'est ce que je me suis dit. Pourquoi il y a tant de personnes qui attendent après le système, l'État pourquoi il y a tant de personnes qui attendent des choses? Je me suis vraiment posé cette question de qu'est-ce que, dans le coaching, dans les accompagnements que je fais, qu'est-ce que les gens finalement attendent? Qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils viennent me voir? Et qu'est-ce qu'ils cherchent réellement? Et j'ai senti en fait que tout le monde a un peu ce sentiment ou ce besoin à un moment donné d'être pris par la main pour finalement retrouver une certaine sécurité de l'enfant qu'on a encore à l'intérieur de nous. On a tous cette part passée, j'appelle ça mon moi passé ou notre enfant intérieur, cette part d'avant où finalement on avait moins de questions à se poser. C'est vrai que la plupart du temps, on va dire un peu avant le collège, jusqu'à la fin du collège, on n'a pas de questions à se poser du tout. C'est-à-dire que les seules questions qu'on a, on peut se poser plein de questions, ça n'empêche pas, mais on n'a pas de questions d'avenir ou de réelles responsabilités à part celle de, on va dire, d'être dans le milieu familial, d'aller à l'école, de faire toutes ces classes jusqu'en la 3e, en tout cas pour la France, et on n'a pas du tout de questions, on va dire, d'avenir encore à se poser, de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire après, quelle filière, ainsi de suite, parce que cette filière, elle, c'est un tronc commun, tout le monde passe par là. Et indirectement, ça forge pas notre indépendance et notre autonomie psychique à prendre des décisions, à avancer, à choisir notre vie. On nous met dans un moule, on nous y oblige, entre guillemets, entre guillemets même carrément, et pour d'autres ça se passe bien, pour d'autres ça se passe moins bien, et du coup tu vis dans ce cadre qu'on t'a défini pour toi, il y a le cadre de tes parents, le cadre que la société a défini pour toi, et donc du coup quand t'arrives, finalement il y a toujours quelqu'un qui te tient par la main, mais qui t'amène pas toujours dans la direction où tu as envie, qui ne va pas forcément dans le sens de tes dons naturels, de ton potentiel naturel. Voilà, on t'a donné un cadre, l'école c'est comme ça, le système c'est comme ça, tu pourras avoir ton permis à tel âge, il y a énormément de règles. Mais indirectement, ça crée aussi un certain sentiment de sécurité et ça crée une zone de confort. D'autant plus quand on est jeune, on a besoin de cette zone de sécurité, cette zone familiale qui nous permet d'être mieux
finalement avec nous-mêmes, parce que si on n'a pas de cadre, pas de limite, souvent c'est des enfants qui ont du mal à se construire. Le cadre finalement c'est être bienveillant avec ses enfants, c'est leur donner de la sécurité, en fait c'est leur apporter de la sécurité. Peut-être qu'après quand on vieillit ça peut être différent, mais c'est vraiment cette idée de dire poser des limites. Limite, c'est permettre à l'enfant de s'épanouir dans les limites et aussi de lui offrir une liberté grâce à ces limites. Il y a tout un autre vaste sujet qu'on pourrait parler là-dessus, mais on va pas dériver sur ce côté-là. Donc, j'avais vraiment cette notion de dire, de temps en temps, dans la vie d'adulte, on a encore ce sentiment d'avoir envie d'être pris par la main, qu'on ait un mentor qui nous tire, qu'on ait un coach qui nous tire, qu'on ait, c'est pas les parents qui viennent nous aider encore. On a ce sentiment, des fois, qui peut revenir au galop d'avoir envie d'être pris par la main. Parce que c'est vrai, il y a quand même un vrai leurre, quelque chose qu'on nous dit peu ou qu'on nous dit pas, c'est que la vie d'adulte, ça reste quand même une vie avec des responsabilités et c'est une vie en fait, contrairement à la vie d'enfant où on a des parents qui sont entre guillemets là pour nous, c'est une vie un peu solitaire. Je m'explique quand je dis solitaire, c'est une vie un peu plus solitaire intérieure. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, on est responsable de notre vie, on est maître de notre vie et que finalement, si notre vie ne va pas, c'est de notre faute. Voilà, simplement. Ceux qui ne sont pas d'accord, faites votre développement personnel et vous arriverez peut-être à cette conclusion. On se rend compte en fait finalement nos limites, c'est nous qui les avons faire. Si on n'a pas la vie qu'on veut, et moi il y a des choses que dans ma vie je suis pas heureux sur des points, et sur ces points-là, je me rends compte que j'ai par le passé pris des décisions qui m'ont amené dans la situation que je suis aujourd'hui et du coup là il va falloir faire des changements aujourd'hui, accepter de passer par des phases d'angoisse, peut-être de sortir des zones de confort dans certaines sphères de ma vie pour pouvoir retrouver du bonheur dans ces endroits où j'ai envie de redonner plus de sens, plus d'activité et plus de bienveillance autour de ça. Donc tout ça pour dire que je pense qu'on a un certain, en tant qu'adulte, on a vraiment cette désillusion de l'enfant, on avançait, on pensait que la liberté, ça allait être hyper bien et tout, ça c'est un autre sujet, on va pas trop rentrer dedans. Mais après, on se rend compte que finalement, en tant qu'adulte, on est seul maître de nos décisions. Et c'est des fois pas toujours évident de prendre des décisions. Et je pense que c'est là qu'intervient un petit peu des fois ce sentiment d'avoir envie d'être pris par la main, d'avoir envie qu'on vienne nous sauver, tu vois, quand on a des émotions qui débordent, qui sont dans tous les sens, et là on a envie que quelqu'un vienne nous prendre par la main ou nous faire un gros câlin pour nous rassurer parce que on se sent dépassé. Finalement, la vie d'adulte, c'est une vision que j'en ai aujourd'hui en tout cas, c'est un peu cette solitude intérieure. En fait, c'est se rendre compte que nous sommes seuls face à notre monde intérieur. On peut vivre à l'extérieur avec du monde, on peut avoir une femme, des enfants, on peut avoir tout ça, mais finalement, face à nos émotions, face à notre monde intérieur, il est en soi inaccessible pour les autres. On peut en discuter, on peut parler de nos besoins, on peut avancer, on peut échanger, bien sûr, on peut le rendre le plus accessible, mais réellement, la sensation corporelle que nous vivons, ces émotions, tout ce qui peut se passer dedans, elle nous est propre. Et c'est un ressenti intérieur qui est unique. Et c'est cette solitude finalement face à notre ressenti qu'on se rend compte en tant qu'adulte. Quand on était plus jeune, oui, on sentait tout ça, mais on était un peu protégé par cette sphère familiale, par ce cocon, ou par toute notion de protection. Voilà, c'est pour chacun, ça lui est propre. Et en vieillissant, finalement, on se rend compte que on est responsable de tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on prend une décision quand on ne sait pas si c'est bon pour nous ou pas? Comment on prend une décision quand on a des valeurs et tout qui sont un petit peu en conflit? Comment on prend des décisions quand on est hyper angoissé de faire quelque chose tout en sachant que si on passe cette barrière d'angoisse, on va pouvoir enfin être réellement libre et de faire ce qu'on a envie de faire? C'est un peu cette notion, finalement, ce besoin d'être pris par la main, ce besoin à un moment donné de se dire, c'est comme si, c'est un peu ça que je m'étais pensé, c'est comme si on avait envie que quelqu'un nous extirpe de tous ces maux, de toutes ces angoisses, de tous ces doutes, et nous aide à avancer, nous aide à prendre les bonnes décisions pour nous. En pensant à ça, ça me rappelle une étude que j'avais lue, qui date un peu aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. Elle expliquait simplement qu'un jour, dans un avenir proche, les algorithmes, donc ce qu'on appellera les intelligences artificielles aujourd'hui, seront plus en capacité de nous comprendre et de savoir nos propres besoins que nous-mêmes. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que, étant donné qu'on a tous
et une grande partie de la population de temps en temps et d'autres moins, et je pense que c'est aussi avec la confiance en soi, mais on va y venir après, ce besoin à un moment donné d'être pris par la main ou de nous aider à prendre des décisions, hein, parce que on n'a pas tout le temps l'énergie, la réflexion, on peut avoir des conflits, ainsi de suite sur ces prises de décision, et d'avoir un algorithme qui te connaît bien, qui connaît tes goûts alimentaires, qui connaît, je sais pas, tes allergies, tout ça, et tout qui tu es, en fait à un moment donné il pourra peut-être prendre des décisions plus avérées, mieux avisées pour nous que nous-mêmes. Et c'était cette étude-là, et c'était un peu un paradoxe. Il y a à la fois une curiosité, une excitation de se dire, tiens, ça peut être intéressant à des moments, mais à un moment donné, est-ce que l'humanité finirait pas par se reposer entièrement sur ce mode de fonctionnement ? Surtout en France, par exemple, on a déjà un peu ce mode de fonctionnement, c'est que on veut tous la liberté et être indépendants, par contre, on veut que le système nous aide. Donc en fait, le système, c'est les parents, et nous, on est les enfants qui ont besoin du système. C'est une vue rapide, hein, ça mériterait tout un débat, il y en a qui seraient pas d'accord avec ça, mais peu importe. Ça reste qu'une vision un peu de la chose, c'est que on veut la liberté, mais en fait, on veut le soutien des parents. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est on veut la liberté, mais je veux mon RSA, le chômage, ainsi de suite, les aides et tout. Parce que j'ai toujours besoin d'être cocooné, d'être protégé, d'être pris par la main. On a beaucoup ça en France, contrairement à d'autres pays, je lisais ça dans une étude aussi il y a pas très longtemps. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on a des décisions à prendre, quand on a une vie à mener et qu'on n'a pas la vie qu'on veut, prendre la mesure de la responsabilité de nos vies, ça demande du courage. En fait, ça demande un vrai courage, un jour, de se dire, en fait, si je n'ai pas la vie que je veux, c'est pas la faute de l'extérieur, c'est la faute à rien de l'extérieur, c'est la faute à mes choix. Et donc là, ça peut faire souffrir, bien sûr, si on se rend compte que du jour au lendemain, que tout ce que finalement tu détestes dans ta vie, c'est toi un jour qui l'as choisi et que ça t'a amené à ce que tu vis aujourd'hui. Et oui, je pense que ça, c'est un petit peu troublant. Et donc, je pense qu'à contrario, quand on va se rendre compte de ça, on peut avoir peut-être ce mécanisme de j'ai envie d'être pris par la main, d'être sauvé, d'être secouru, en gros. Un peu cette logique-là. Donc c'est vrai que je trouve ça intéressant. C'est une façon de voir les choses. Et en pensant à ce côté, être pris par la main, moi je suis quelqu'un qui a énormément souffert de confiance en soi, et ma confiance aujourd'hui, elle fait toujours des vagues. À des moments, je suis assez bas, à des moments, je remonte un peu plus haut, mais je sens que au fur et à mesure des années, elle ne fait que monter et s'accroître. C'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui me suivent. L'idée d'augmenter sa confiance, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans toutes les sphères de votre vie, et donc que ce soit professionnellement, amoureusement, ainsi de suite, que ce soit dans la pratique de vos activités, vos angoisses vont diminuer, ainsi de suite. Tout l'ensemble dans la confiance, bien sûr, hein, ce n'est que des infos. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, ce besoin d'être chaperonné, ce besoin d'être pris par la main, je mets vraiment cette notion-là dans la vidéo, d'être pris par le dessus, d'avoir un petit peu, c'est pas une hiérarchie, c'est pas une privation de liberté, mais c'est comme si d'avoir quelqu'un qui pourrait un peu te cajoler, donc avoir un parent finalement, cette notion de parent, pas forcément un père, une mère biologique, mais une notion de quelqu'un au-dessus, un mentor, quelque chose qui va pouvoir un peu t'aider à te galvaniser, à sortir finalement de ta zone de confort pour enfin reprendre possession de ta vie, comme j'aime bien le dire. Et donc je pense qu'il y a une notion de confiance derrière. Alors c'est vrai que de toute façon la plupart du temps quand je parle, ce sont des hypothèses qui méritent d'être encore réfléchies et avérées. C'est que je me suis dit que le fait d'avoir besoin de cette personne, de cette chose au-dessus, qui vienne un peu nous prendre par la main, serait pas simplement une manifestation d'un manque de confiance en soi. Je m'explique. Un manque de confiance en soi va possiblement t'amener à avoir de plus grandes difficultés à prendre des bonnes décisions pour toi, ou à prendre des décisions tout court. Donc du coup, on va pouvoir vivre peut-être plus d'angoisse, plus de stress intérieur, plus de doutes face aux décisions qu'on doit prendre, ou aux orientations de vie qu'on doit prendre, et du coup, cette envie d'être pris par la main, comme quand on était enfant. Parce que je me rappelle, c'est pas vraiment je me rappelle, mais on va dire je me rappelle, cette notion de quand j'étais enfant et que je doutais et j'avais peur, je pouvais aller en parler un peu à mes parents. On pouvait échanger. Bien sûr, c'était pas toujours les meilleurs conseils, bien sûr, c'était pas toujours chaud, mais j'ai pu avoir une écoute. Et face à ces doutes, c'est un peu cette personne qui m'écoutait et qui me permettait. Bon, des fois, il y avait ses peurs dans lesquelles on va dire ses conseils étaient mixés avec ses peurs, ses doutes à lui-même. Mais c'est toujours ça. Mais c'est le fait d'avoir un peu écouté, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui me permettait un peu de m'aider à m'aiguiller. La plupart du temps, moi, ce que j'ai remarqué dans ma propre vie, c'est que je doutais beaucoup de mes choix, et je doute encore énormément de mes choix en fonction de mon énergie. Si je suis en pleine forme, c'est très facile de choisir. Plus je suis fatigué, plus la journée avance, plus ça devient délicat et difficile de dire faut que je vais faire du sport ou pas, je vais courir, est-ce que je suis plutôt en train de me reposer? Là, ça devient un petit peu brouillon en fin de journée.
Et donc du coup souvent j'aimais pouvoir un peu parler et avancer. En fait souvent ce que j'avais besoin c'était quelqu'un qui m'aide à trancher sur mes propres besoins. C'est-à-dire que par exemple je me rappelle une fois où j'avais envie d'acheter un nouvel ordinateur quand j'étais jeune et je parlais avec mon père et lui souvent quand il y avait des achats avec une certaine somme il était en mode t'es sûr t'en as vraiment besoin, tu veux pas attendre. C'est souvent son retour en règle générale hein, si on résume. Et du coup alors que moi en fait finalement ça faisait déjà des mois que j'étais dans une tension en train de me dire je l'achète, je l'achète pas, je l'achète pas, alors que j'en avais follement envie, mais j'arrivais pas à valider cette décision. J'avais sûrement un conflit intérieur entre ok est-ce que je dépense cette somme, est-ce que cet ordinateur est vraiment utile par rapport à ce que je vais avoir besoin, est-ce que c'est vraiment bien de l'acheter maintenant. J'avais peut-être déjà toutes ces peurs, tous ces doutes qui étaient là. Et quand je parlais finalement à mon père, bah lui il ramenait ses propres visions des choses bien sûr et ses propres doutes. Et du coup en fait, ça m'aidait pas. Clairement, oui, en soi, ça ne m'aidait pas. Et je sais qu'on en a déjà discuté avec mon père. Et l'idée, en fait, derrière, c'est que ce que j'attendais de cette conversation, c'est quelqu'un qui finalement me regarde et me dit, bah écoute, est-ce que tu le veux vraiment? Ouais, je le veux vraiment, je pense que ça va être trop bien et tout. Ok. Et qui va me poser des questions pour m'aider à prendre ma décision. J'attendais pas, en fait, on attend rarement d'une vraie écoute. Une écoute, en fait, il y a deux types d'écoute. Il y a l'écoute, je t'écoute, tu parles. Voilà, on va dire le psy qui s'assoit, qui ne te parle pas un mot, et tu parles. Et après, tu as à l'écoute un peu plus active, et tu as, on va dire, le questionnement actif. J'appelle ça maintenant, là, comme ça, j'invente ça. Mais c'est ce côté où, finalement, quand quelqu'un arrive avec une demande et un doute, on sent qu'il est dans cette tension. En fait, ce qu'on a besoin, c'est lui poser des questions pour l'aider à valider son choix. Ou lui dire, bah écoute, je vois que t'es hyper excité, que je sens que ça va te faire vraiment plaisir parce que je te connais. Vas-y, fonce, par exemple. Tout simplement, on veut une validation. Ça peut être un cas. Après, la meilleure technique, je pense, la meilleure technique qui est le plus écologique pour pas prendre la décision de l'autre personne, c'est poser des questions. Dis-moi, tu sembles vraiment avoir envie de l'acheter. Ah ouais, j'ai envie, machin. Et en fonction de ce qu'il va dire, on va l'aider à valider son choix. S'il a vraiment envie, il a l'argent, il a toutes les possibilités, ok, il n'y a plus qu'à y aller, fonce, quoi. Bien sûr, j'éviterai toujours d'amener les gens dans un endroit qui peut les emmener dans un endroit délicat, dans un endroit où ils pourraient être, par exemple, en stress financier ou en angoisse ou un truc comme ça. Mais dans tous les cas, s'ils veulent, je vais les pousser, en fait, à aller chercher ça. Et je pense que c'est un petit peu ça, finalement, le besoin, des fois, d'être pris par la main, c'est quand peut-être nos pensées sont embrouillées, nos émotions sont un petit peu trop fortes et tout cet ensemble, et que la confiance est un petit peu diminuée à ce moment-là, dans cette période de la vie, où voilà, tout ça, c'est toujours un mix de plein de critères qui peuvent nous aider. Et on a peu ce besoin finalement un peu d'être pris par le haut, on a envie d'être pris par la main et de te dire, t'inquiète, ça va bien se passer, t'inquiète, la vie ça va aller, t'inquiète, tout va bien aller, et ok, aujourd'hui je sais que tu es pas très bien, mais t'inquiète, demain ça ira. En fait, on a un petit peu besoin de cette personne qui nous dit, ouais, t'inquiète, ça va aller. Ou quelqu'un qui nous dit, bah écoute, non, mais t'as vraiment envie d'acheter ça, fais-le. Ça, c'est vraiment bien pour toi. Autorise-toi ça. C'est comme si on avait un peu une demande de permission. Je sais que personnellement, j'ai souffert, c'est pas le bon mot, mais personnellement, je sens que j'ai encore beaucoup d'emprise de ce que j'appellerais la hiérarchie parentale. C'est-à-dire que ce demande de permission des parents pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est un truc qui m'handicape encore dans des fois ma prise de décision. Ce qui ne se passe pas du tout en entreprise et tout, où je suis toujours en conflit en entreprise. Je fais, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Donc du coup, j'ai jamais réussi à être à l'aise réellement en entreprise. C'est pour ça que j'ai monté mes propres projets. Parce que j'étais toujours en espèce de conflit, j'étais très mal à l'aise, ça me commence à consommer beaucoup d'énergie. Enfin voilà, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler de des fois, peut-être ce besoin d'être pris par la main, ce besoin d'être rassuré finalement, ou ce besoin de nous aider dans nos prises de décision. Donc ce que je conseille, c'est de se poser des questions. On peut le faire un petit peu en autonomie. J'aime beaucoup les méthodes en autonomie et j'en travaille souvent avec ça, parce que on peut pas toujours être accompagné. Soit on n'a pas les moyens, soit on n'a pas toujours le temps, et on peut peut-être avoir une séance par mois, et puis voilà, des fois on a besoin d'un peu plus, et du coup on a des petits outils, ce qu'on appelle les outils de coaching, ou des outils d'accompagnement, d'auto-accompagnement, ce que moi j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup m'auto-accompagner. Mais voilà, l'idée c'est de se poser des questions, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie? Ok. Est-ce que j'ai les moyens de le faire, par exemple, pour acheter un truc? Est-ce que ça m'est utile aujourd'hui? Ok. Et en fait, on peut lister un tableau, tout simplement. Voilà, on peut faire des petites choses comme ça, mettre sur papier. Des fois, ça fait du bien d'écrire et que ça sorte de notre tête. Le dire à haute voix ou l'écrire. En tout cas, c'est les deux techniques que je dirais. C'est rarement laisser ça dans la tête et tourner là-dedans. Si ça tourne là-dedans sans passer à l'oral ou par l'écrit, en fait, c'est comme si on n'avançait pas. Voilà, on a ce truc qui tourne. Je vous conseillerais de vous poser des questions, comme si en fait vous étiez cette personne qui allait vous poser des questions
pour vous aider à valider votre choix. Et ça peut être une bonne aide pour prendre des décisions et finalement retrouver un petit peu cette aisance. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est un petit format différent. Je pense que je vais faire plus de formats comme ça. C'est un petit peu dans la tête de Sawyer. Et donc voilà. Donc en tout cas, si vous avez apprécié, si vous pensez que cet épisode peut aider une personne, mettez un like, partagez-le, ça me ferait vraiment plaisir en plus, et ça me permet de voir le travail, ça donne envie d'en faire encore plus, comme d'habitude. Pour toutes les informations, pour les formations, les rendez-vous, ainsi de suite, vous passez directement par le site sawyerinspiration.fr. Vous pouvez aussi me contacter via ce site pour qu'on discute ensemble. Je me ferai un plaisir. J'ai un coaching gratuit aussi, vous pouvez m'appeler, où on va s'appeler pendant une trentaine de minutes, qui nous permet à nous tous de pouvoir essayer de s'avancer, et puis voir si éventuellement il y a des choses que je peux vous proposer ou pas, et peut-être simplement juste vous débloquer sur un petit sujet qu'il y a. Voilà, ça me permet, j'aime beaucoup échanger avec les gens, et donc du coup, allez-y. Et puis voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée. C'était Sawyer, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao.